Précieuse créature de Dieu, bonjour et merci d'exister. J'ai l'honneur de vous retrouver en pleine forme ce matin pour un énième rendez-vous autour du trône du savoir utile, du savoir parfait. Le tonus de ce matin aborde une question que beaucoup parmi nous se posent et dont la réponse serait une libération pour plus d'un. Pourquoi les croyants souffrent? D'abord, qu'entend-on par croyant? Tout le monde est-il croyant? À quoi devrait ressembler la vie d'un croyant? Pour nous aider à trouver des réponses à ces quelques questions, nous recevons pour votre grand plaisir un sachant. Je veux parler du très respecté coach Patrick Armand Pognon. Mesdames et messieurs, c'est tout de suite et maintenant depuis le studio Augustine Analatou Adamo. Pour l'année 2024, nous avons beaucoup de projets pour vous. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir avec le coach Pognon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit détour Afrique Stratégie. Vous aviez décrété le départ de Donald Trump et il est parti. Vous aviez décrété le départ du Premier ministre britannique Boris Johnson et il est lui aussi parti. Vous aviez décrété le départ de Bolsonaro, le président du Brésil, et il est sur le point de partir. Dernièrement, vous avez annoncé que Poutine va lui aussi partir. Coach Pognon, peut-on réellement s'attendre à ça? Oui, vous savez, j'aime pas les hommes d'État qui mentent en permanence, qui trompent leur peuple, qui font croire à l'humanité ce qui est faux. Parce que vous savez, si la vérité ne peut pas diriger un État, alors on est perdu. Si quelqu'un va transformer tout ce qui est contraire en autre chose juste pour avoir raison et manipuler le monde, ce n'est pas bon. Et c'est pourquoi tous ceux qui se retrouvent dans ce chemin-là vont partir de la même manière. Parce que Dieu est vérité et fera régner toujours la vérité. Permettez-moi, et après lui, à qui sera lui? Ah, je ne sais pas qui va mentir de nouveau. Peut-être que les hommes d'État vont écouter ce que j'ai dit et éviter de mentir. Je ne dis pas que les autres hommes d'État sont positifs, sont bons, sont honnêtes, sont ceci. Non, c'est rare de trouver des politiciens honnêtes. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Seulement, quand le mensonge devient le mode de gouvernance de l'État, il y a quelque chose qui ne va pas. Et de toutes les façons, Dieu s'en charge. C'est bien noté, coach Pognon. Alors, pourquoi les croyants souffrent est le thème de notre tonus. D'abord, qui peut-on qualifier de croyant? Ah, croyant, c'est celui qui croit en Dieu. Le mot est très simple. Croyant, c'est celui qui croit en Dieu. Coach Pognon, y a-t-il des croyants qui souffrent? Ah, il faut faire le tour des lieux de culte. Le pasteur que j'ai l'habitude de dire, il faut faire le tour des lieux de culte. Vous allez voir les maladies, vous allez voir la pauvreté, le manque d'argent. Moi, personnellement, quand je vais prêcher dans une église et ceux qui sont devant moi ont des tapettes de douche, je leur demande d'aller enlever ça dehors et venir. Je n'invoquerai pas Dieu devant des miséreux. Donc, bref, la misère est dans les lieux de culte, la pauvreté, la maladie, le chômage. Moi, j'étais dans une église, on a reçu un pasteur qui est venu des États-Unis d'Amérique qui demande à notre pasteur si tout va bien. Le pasteur dit non, tout va très bien dans l'église. À la fin, elle demande que ceux qui sont au chômage viennent devant pour qu'elle prie pour eux. Et nous tous, on était devant. C'est-à-dire nous tous, y compris moi là, parce que j'étais au chômage, on est venus devant. Et la dame dit non, ça là, ce n'est pas une affaire de prière, hein. C'est une affaire de séminaire. Il faut qu'on fasse un séminaire pour que vous compreniez d'abord ce que vous êtes, afin que vous soyez pas au chômage. Donc c'est pour dire que si vous faites le tour des lieux de culte, vous constaterez que les croyants souffrent. Et selon vous, pourquoi souffrent-ils? Ah, je vais raconter mon expérience personnelle. Parce que si je dis d'office, voilà pourquoi, c'est comme si je donne des leçons aux autres. Je vais raconter mon expérience personnelle. Moi, Patrick Armand Pognon, je me suis retrouvé à Bamako, où je suis devenu en réalité croyant. Parce qu'avant d'aller à Bamako, moi, je ne croyais pas en Dieu. Donc, je suis devenu croyant à mon arrivée à Bamako. Je suis devenu même un plus que croyant. C'est-à-dire, je pratiquais tout. J'étais à l'église presque tous les jours. Je faisais tout ce qu'on me dit de faire. On m'a dit abstinence, faire de copines, tout. J'ai tout arrêté. À tel point que mes parents me disaient, toi, arrêtez à faire de copines, quelque chose ne va pas. Donc, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire et je vais de pauvreté en pauvreté, de misère en misère, de maladie en maladie. Donc,
je peux considérer que j'étais parmi les croyants qui souffraient. Quand un jour, je reçois un monsieur pour une veille de prière, et le monsieur prend la parole et dit, dans le livre de Genèse, vous allez lire dans Genèse 1.3, Dieu dit, et ce que vous lisez dans Genèse 1.3 est accompli immédiatement dans Genèse 1.4. Vous allez lire dans Genèse 1.6, Dieu dit, dans 1.7, c'est réalisé. 1.9, Dieu dit, 1.10, c'est réalisé. 1.11, et puis Dieu dit, 1.12, c'est réalisé. Ainsi de suite jusqu'à 1.28. Maintenant, écoutez bien, il dit, pourquoi vous ne pouvez pas dire de la même manière? La parole de Dieu vous a montré comment dire pour obtenir. Vous allez aussi dans le Coran, vous allez lire, il suffit qu'Allah dise que quelque chose soit et la chose est. On nous montre ça pour dire, il faut dire que la chose est et la chose sera. Mais nous, on fait quoi? On mendie. Et tous les jours, on ouvre la bouche, Seigneur, s'il te plaît. Les amis, écoutez bien. Je vais prendre un fait paral. Voici les signes qui vont suivre ceux qui auront cru. C'est écrit dans la parole de Dieu. En mon nom, ils chasseront les démons. Ce n'est pas en mon nom, il va prier pour que je chasse les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. En mon nom, s'ils imposent les mains, il n'a pas dit, il faut me prier pour guérir quelqu'un. La parole continue. S'ils prennent quelque breuvage que ce soit, donc quel poison que ce soit, cela ne leur fera rien. Il n'a pas dit, s'ils prennent breuvage et ils me prient, cela ne leur fera rien. Bref, j'étais à la maison la dernière fois. Je reçois un message d'un ambassadeur de développement, un tout nouveau ambassadeur de développement. Il me dit, coach, mon épouse est enceinte. Le docteur me dit que nous devons faire césarienne. Mais moi, j'ai refusé et décrété qu'il n'y aura pas césarienne. Je lui ai répondu, mets ton front par terre et fais la prière de Moïse. Si ce n'est pas césarienne, le chemin qu'il a choisi, qu'il en soit ainsi. Mais si ce n'est pas le chemin, qu'il empêche ce chemin. Je pensais même que la grossesse viendra après. Je ne savais pas qu'on était très proche de l'accouchement. Quelques 2-3 heures après, il m'envoie un message. Coach, ma femme a accouché par voie basse. Dieu est bon. Vraiment, Dieu est bon. Et bientôt, nous allons célébrer la sortie de l'enfant ensemble. Si je me résume de ce que je viens de dire, en tirant les conclusions de cette expérience qu'on peut dire scientifique, je dirais simplement, les croyants souffrent simplement parce qu'ils n'ont pas compris qu'il leur revient de dire pour avoir et non d'être un mendiant. Si je comprends bien, les croyants souffrent parce qu'ils ne savent pas prier. Oui, c'est bien ça. Nous souffrons parce que nous ne savons pas prier. Alors, nous souffrons parce que nous prions comme des mendiants, alors que Dieu ne nous a pas fait mendiants. Alors comment devrait-on prier pour voir la gloire de Dieu se réaliser dans notre vie? Ça se fait à travers les programmations. Je suis la santé. Je suis la santé. Dieu n'a pas dit, demande-moi la santé. Il dit, dis que tu es la santé et tu es la santé. Dis que tu es riche. Dès que ton cerveau prend, tu es riche, il ordonne à ta vie d'être riche et tu seras riche. Au lieu de dire je suis chômeur, dis que tu as un emploi et un bon emploi. À force de dire ça, ton cerveau prend et tu as un emploi et un bon emploi. Je vais dire quelque chose de fort, que beaucoup d'ambassadeurs de développement aussi tombent dedans. Ne dis jamais les gens sont contre moi. Ne dis jamais les gens sont contre moi. Ne dis jamais on m'a envoûté. Tout ce que vous répétez tous les jours, que les gens sont contre moi, c'est une prière. Et ta parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à Dieu sans produire ce pourquoi c'est sorti. Donc ça va s'accomplir. On m'a envoûté, c'est une prière. Les gens sont en train de détruire mon dossier, c'est une prière. Donc faisons attention à ce qu'on dit, parce que tout ce que nous disons est une prière et Dieu dit oui là-dessus. Quand tu dis les gens sont contre moi, Dieu dit oui. Résultat, il va activer tous les jours des gens qui sont contre toi pour que tu puisses avoir raison. Donc la programmation. Dieu dit que la lumière soit et la lumière est. Il n'a pas prié une entité pour avoir la lumière. Alors faisons comme Dieu parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et ceux qui vont me dire que Genèse est un livre de la Bible et non du Coran, je vais vous répondre. Genèse veut dire commencement. Il n'y a aucune religion sans commencement et toutes les religions ont un commencement le même. Et surtout, retenez ceci, toutes les religions internationales dites sont des copies des religions endogènes de l'Afrique. Et toutes les religions disent la même chose par rapport à Genèse. Coach Pognon sous-entend-il qu'à part les programmations, il ne fait plus de prières conventionnelles?
Bon, ce que vous appelez prière conventionnelle, c'est la prière d'aboutissement créée par les êtres humains qui n'est pas dans la parole de Dieu. Alors moi, je fais la prière à la manière de Dieu, puisque Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. Votre exhortation et mot de fin. Je voudrais simplement dire à chacun et tous, écoutez, ce tonus va vous choquer d'abord. J'ai plein d'amis cardinaux au Vatican et autres. Quand ils suivent les tonus, ils sont d'abord choqués. Et après, ils analysent, ils se rendent compte que non, la compréhension est claire. Retenez ceci. Tant que vous allez faire des prières conventionnelles, vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il faut pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Alors, je vais vous dire ceci. Si vous faites des prières conventionnelles et vous avez des résultats, continuez. Mais si vous avez fait des prières conventionnelles depuis votre naissance et vous n'avez rien de bon qui se réalise dans votre vie, alors changez. Et apprenez à prier. Priez à la manière de Dieu. Il vous a créé à son image et à sa ressemblance. Dans le psaume 82, le verset 6, Jésus était même énervé en demandant aux gens, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Alors pourquoi vous priez comme des mendiants? Pourquoi vous parlez comme ça? Alors de grâce, les amis, il va falloir que nous apprenions à prier comme des enfants de Dieu, à prier comme des élus de Dieu, à prier comme des préférés de Dieu, à prier comme des protégés de Dieu, et nous gagnerons tout. Apprenons à prier et surtout, apprenons à programmer, apprenons à parler pour avoir, apprenons à décréter, mais surtout en le faisant. N'oublions jamais que le patron, c'est Dieu et que sans lui, les paroles qui sortent de votre bouche n'ont pas de sens. C'est pourquoi je reconnais d'abord que Dieu est Dieu, que Dieu est fort, que Dieu est puissant. Je reconnais que sans Dieu, je ne suis rien, mais qu'avec Dieu, je suis tout puissant. Après avoir reconnu et établi Dieu dans ma vie, j'ouvre ma bouche, je déclare et je décrète et cela s'accomplit. C'est pourquoi, à cet instant précis, je déclare et je décrète que 2022 ne se couchera pas sur votre vie sans que votre vie ne change. Je déclare et je décrète que 2022 verra la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Et comme la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à Dieu sans produire ce pourquoi c'est sorti, je suis convaincu que chacun de vous verra la gloire de Dieu se réaliser dans sa vie avant la fin de cette année. Coach Pognon, merci. Merci. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être dans le japonais, nous avons rédigé ce document aussi. C'est le Planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial, dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibatin, en face du prêt-à-porter Elie Chanal. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis.